Bonjour et bienvenue dans Enquête d'emploi, votre magazine économique qui vous fait découvrir les métiers qui embauchent aujourd'hui, les emplois de demain et qui vous donne tous les conseils pour bien vous orienter. Parce qu'il n'y a pas que l'informatique et les services à la personne qui recrutent. Dans cette émission, nous allons parler mécanique et pas celle de l'automobile, celle des pelleteuses, chargeuses et autres rouleaux compresseurs. Vous l'avez compris, ce sont les engins de travaux publics. Et ce sont nos trois invités ici présents qui vont vous présenter toutes les opportunités du secteur. Vous allez voir, il y a plein de boulot et c'est plutôt bien payé. Bonjour à tous les trois. Alors, votre mission dans cette émission, c'est de nous présenter votre secteur sans langue de bois. Alors, qui sont nos invités? Il faut que je vous les présente. Alors, tout d'abord, il y a Caroline Saucier. Bonjour. Bonjour. Vous êtes une DRH, une directrice des ressources humaines du groupe Poisson, c'est ça? Et vous recrutez? C'est tout à fait ça. L'année dernière, nous avons recruté 8 personnes et nous pensons recruter à peu près le même nombre de personnes cette année. Une bonne nouvelle pour vous. À côté de vous, c'est l'homme qui connaît la filière sur le bout des doigts, Monsieur Rebolo. Bonjour. Bonjour. Alors, vous êtes délégué général de DLR. DLR, c'est en deux mots la fédération du secteur. En deux mots, ça va être un peu court. C'est la fédération professionnelle de ce secteur, donc distribution, location, réparation des matériels de bâtiments, travaux publics et manutention industrielle. Alors, vous allez nous le présenter en détail tout à l'heure. Et en face de moi, Jérémy Allemand, bonjour. Bonjour. Alors, vous êtes le grand témoin, le jeune salarié. Vous avez 25 ans, vous travaillez dans la société Payen, c'est en Seine-et-Marne. Et à 25 ans, vous n'avez jamais connu le chômage, c'est ça ? Exactement. J'ai connu 2 sociétés, mais pas de chômage. Alors, quel est votre métier exactement aujourd'hui? C'est un métier assez varié. L'intitulé exact, c'est technicien de maintenance, c'est ça? Technicien de maintenance, exactement. Après, c'est affilié aux engins de travaux publics et de manutention, pour ma part. Donc après, ça va être la réparation des engins divers et variés de 5 tonnes à 90 tonnes. Qu'est-ce que c'est, quelle est la différence entre un 5 tonnes et 90 tonnes pour nos téléspectateurs qui ne connaissent pas les travaux publics? Déjà la taille, et puis le poids des pièces, et puis aussi tous les divers organes du matériel qui forcément sont plus lourdes, plus difficiles d'accès ou plus faciles, tout dépend du matériel, mais donc en global, c'est sa taille. Vous êtes technicien itinérant, c'est-à-dire que vous vous déplacez sur tout le département, toute la région Île-de-France. C'est quoi ton quotidien finalement? Mon quotidien, au moins il n'est pas pareil tous les jours, mais ça va être, oui, technicien itinérant, c'est-à-dire que là, par rapport à la société Payen, c'est essentiellement sur la région parisienne, donc qui comprend tous les départements et les départements limitrophes. Et après, ça va être aller chez les clients qui font appel à nous pour réparer leur matériel. C'est-à-dire une pelleteuse hydraulique, ça par exemple, des chargeuses. Il peut y avoir des chargeuses, des pelles, des tombereaux, c'est assez varié. Et à chaque fois, tu interviens à la demande du client parce qu'il y a une urgence, il faut... Exactement. Le client a besoin de sa machine. La société Payen, elle fait quoi exactement? C'est que du travaux publics ou il y a aussi de la manutention Il y a plusieurs secteurs. La société Payen, donc à la base, a plus dans l'agricole et c'est diversifié par la suite dans le travaux public et la manutention. D'accord, c'est une société familiale, 130 collaborateurs plus ou moins. Ça, c'est un exemple de société, Monsieur Rebolo. Globalement, le secteur, c'est combien d'entreprises? Alors, globalement, le secteur, c'est à peu près 43 000 collaborateurs, répartis sur 2000 entreprises à peu près, qui peuvent avoir plusieurs agences, soit nationalement, soit régionalement. Et c'est un secteur qui fait de l'ordre de 10 milliards d'euros, entre 10 et 11 milliards d'euros de chiffre d'affaires par an. C'est quelque chose d'assez important. Et la taille des entreprises, c'est quoi? C'est un univers de PME. Nous avons, sans les citer, 2 très grosses entreprises nationales, mais elles sont un peu atypiques par rapport à l'ensemble du secteur, qui lui est plutôt un secteur qui regroupe des entreprises, soit des TPE. Il peut y avoir effectivement dans le R de DLR, vous avez réparation, on peut avoir des entreprises de 5 collaborateurs, on peut avoir des entreprises comme celle de Jérémy, 130 personnes, mais en général ça oscille entre 30 et 50 personnes. Et votre entreprise, Madame Saucier, elle compte combien de collaborateurs? Comment la décrire? Alors nous sommes un petit groupe familial d'une dizaine de PME qui sont situés dans toute la France et dans 2 pays qui sont l'Australie et le Canada. Nous avons 400 collaborateurs,
dont environ 140 dans les 2 pays que je viens de citer. Ouais, des filiales à l'étranger, 400 salariés, petit groupe familial, ça commence à devenir quelque chose d'assez intéressant et important, non ? C'est une société qui a 40 ans, donc elle a eu le temps d'évoluer. Et il y a des prévisions de recrutement, vous le disiez en début d'émission, près de 8 personnes. Il y a des vrais besoins sur ce secteur aujourd'hui ? Alors nous avons des vrais besoins, notamment dans la mécanique et la maintenance des engins travaux publics. Il y a un vrai besoin et ça, il y a des recrutements dans l'entreprise, dans le groupe Poisson, au niveau national. C'est quoi ces besoins en recrutement aujourd'hui ? Alors en fait, il y a 2 choses. Il y a effectivement un besoin naturel parce qu'il y a une certaine croissance tous les ans. Donc c'est mécanique, mais il y a aussi un besoin renforcé par le fait que nous cherchons des techniciens comme Jérémy et nous ne les trouvons pas tous. On parle de l'ordre de 1500 collaborateurs techniciens, mécaniciens et nous en trouvons 800, 900 par an. Donc il y a un vrai gap. Il y a donc de vrais besoins dans ce secteur, près de 1500 embauches nettes par an. Il faut trouver ces 1500 jeunes et il y a 800 jeunes à trouver. D'ailleurs, cher Jérémy, comment ça s'est passé pour toi ? Comment tu as trouvé ton premier job ? À la sortie du BTS, après une courte période de vacances, je me suis mis à chercher, donc après, dans un panel assez étoffé d'entreprises, que ce soit des constructeurs, concessionnaires, ou même chez des sociétés exploitantes. C'est-à-dire, tu as eu ton diplôme, tu as eu ton BTS et tu es parti en vacances tranquille, sans chercher de l'emploi. On va profiter un peu des congés avant d'être aux 5 semaines, mais oui, c'est ce que j'ai fait. Après, rentrée septembre, c'est là où j'ai cherché pendant 3 semaines au final. Et après 3 semaines, mon ancienne société m'a contacté. Et tu as eu combien d'entretiens ? J'ai eu, que je dise pas de bêtises, 3 entretiens avec le responsable technique, un ingénieur matériel et puis... pour la même boîte, oui, et après la partie RH aussi. Et à partir de ce moment-là, c'était bon pour eux, pour moi également. Par contre, c'était pour partir tout de suite en déplacement. Donc, et ça ne te dérangeait pas ? Ça ne me dérangeait absolument pas. Et donc, tu as été embauché immédiatement J'ai commencé, donc le dernier entretien s'est fait fin septembre, et puis j'ai commencé le 3 octobre sur le chantier à Strasbourg. Oui, donc tu étais en Ile-de-France, hop, direct à Strasbourg. Un petit choc quand même de ce déplacement ? Quand on est bien accueilli, ça se passe bien. Donc après, ça change un peu, mais bon. Et pour un premier job, est-ce que c'était bien payé ? Oui, par rapport, le fait d'être pas expatrié parce qu'on reste quand même en France, mais le fait de partir en déplacement, ces sociétés-là proposent des primes de déplacement et forcément par rapport à un salaire auquel on peut s'attendre en restant fixe, on va dire, forcément ça nous... Mais c'est-à-dire, essaye de nous dire, tu as doublé ton salaire Exactement, j'ai doublé mon salaire par rapport à la prime. Vous l'avez compris, il y a des vraies opportunités. Alors, si vous n'êtes pas convaincu, on est allé sur le terrain dans une société dans le département du Nord pour voir si elle aussi recrutait et s'il y avait des jeunes qui étaient embauchés. Regardez, c'est un sujet d'Yves Stenberger. Pelleteuses, chargeuses, rouleaux compresseurs, de gros engins de travaux publics attendent dans l'atelier de la société MTPS, filiale du groupe Touflin. À leur chevet depuis quelques mois, Ludovic. Alors mon métier consiste à être technicien d'engin de travaux publics. Du coup, la plupart du temps, je suis à l'atelier. Quand une machine rentre à l'atelier, c'est effectivement bien moi qui prends la machine en charge. On effectue les réparations jusqu'à la remise en état et à la restitution de la machine au client. Cela fait presque 2 ans qu'il travaille dans cet atelier. À 24 ans, c'est lui qui s'occupe de ces mastodontes bourrés de technologie. Il n'a jamais connu le tristement célèbre chômage des jeunes, car dans ce secteur, on les recherche et on les recrute en permanence. Nous sommes perpétuellement en recherche de personnes. À titre d'exemple, on a embauché un technicien extérieur. Nous avons procédé au recrutement d'une personne pour le planning. Et nous allons bientôt recruter une personne en chef d'équipe à l'atelier.
C'est effectivement une activité qui recrute, avec en plus actuellement des gros travaux dans la région Nord-Pas-de-Calais, comme le canal Seine-Nord et l'extension du port de Calais, qui nécessite du matériel et donc du personnel pour l'entretenir et le réparer. Pour un jeune, s'orienter vers ces métiers, c'est l'assurance de trouver un emploi. Ludovic, lui, tout petit, voulait conduire les engins de chantier, mais il s'est orienté vers la mécanique. Le cursus scolaire a commencé par un BEP maintenance d'engins de travaux publics. J'ai continué par un bac pro maintenance d'engins de travaux publics toujours. Et dans la continuité, j'ai fait un BTS MAF TPM, maintenance et après-vente des engins de travaux publics. Du coup, dans ce diplôme-là, j'ai été en alternance à la société Salty à l'Homme. Et du coup, j'ai fait un CDD de 6 mois. Après ce CDD de 6 mois, j'ai enchaîné, j'ai trouvé une annonce pour enchaîner un boulot en CDI chez la société Touflin. De l'emploi en sortie d'études, un métier qui ne connaît pas la crise et un secteur qui offre de nombreuses perspectives d'évolution. Mais il faut savoir quand même, pour les jeunes qui seraient intéressés par ce métier, c'est que c'est un métier qui ne délocalise pas. C'est un métier pour lequel ils trouveront du travail sur un environnement de 100 km autour de chez eux. Par contre, celui qui souhaite partir en Afrique, celui qui souhaite partir en Outre-mer, des postes aussi là-bas sont à pourvoir. Donc c'est vraiment ouvert à tout type d'individus. Non, après, effectivement, dans ce domaine, il y a des évolutions. Être chef d'atelier ou technicien itinérant. Et certains deviennent même commerciaux. Autre atout de ce secteur d'activité, il accueille également des jeunes issus d'autres filières. Et vous pourrez même peut-être un jour devenir patron. Écoutez, il y a 35 ans, quand j'ai commencé à travailler, j'avais un BTS d'électrotechnique, donc j'étais amené à plutôt travailler dans une usine. Et en fait, j'y suis resté qu'une journée. J'ai découvert le métier des travaux publics et c'est ce qui m'a plu, c'était le fait de, le matin, de ne pas savoir forcément comment allait se passer ma journée. Deuxièmement, faire des choses variées et rencontrer des gens, c'est très enrichissant. Et troisièmement, voir des technologies à l'extérieur. Tout ça pour vous dire que le jeune qui souhaite avoir une activité extérieure, c'est un métier qui est fait pour lui. Alors, Monsieur Rebolo, une réaction au sujet, c'est vraiment représentatif de toutes les entreprises du secteur ? Oui, c'est très représentatif et ce qui est intéressant dans ce que dit Olivier, c'est la notion d'évolution. Aujourd'hui, un jeune qui a de bonnes connaissances de ce qui se passe dans l'atelier, autour de la machine, sur la mécanique, il peut très bien glisser vers du technico-commercial. Donc là, il y a une vraie valeur ajoutée. Alors ça prend un petit peu de temps, effectivement, et puis peut-être que ces jeunes ne sont pas au départ partis pour ça, mais il y a des possibilités. Alors Olivier disait aussi, des fois on commence la journée sans trop savoir par quoi elle va se terminer ou enchaîner. Il faut pouvoir le vivre aussi, mais il y a une vraie richesse finalement. C'est ça, c'est une vraie richesse au quotidien pour vous Oui, exactement. C'est vrai que on se lève le matin, mais on ne sait pas encore comment va se dérouler la journée. Donc c'est vrai que c'est un avantage. Certains, on ne s'ennuie jamais dans ce métier. Et dans le reportage, on parle des grands chantiers qui amènent de l'activité. Vous sentez au sein de l'entreprise et du groupe Poisson que les grands chantiers qui arrivent, par exemple en Ile-de-France, il y a le Grand Paris Express, tout de suite il y a un surcroît d'activité qui va venir dans les années à venir ? Alors oui, notamment pour certains métiers comme les conducteurs d'engins, mais aussi pour les techniciens, puisque évidemment, plus de machines en circulation égale plus de pannes et plus d'interventions, avec la nécessité d'être rapide, intervenir au plus vite et au plus proche des clients. Et ça veut dire que vous savez que vous allez avoir de l'activité planifiée dans 1, 2 ans, 3 ans, les 5 ans à venir, parce que le chantier du Grand Paris Express est prévu jusqu'en 2030, 33, 35. On ne sait pas, puisqu'on ne sait jamais de quoi l'avenir sera fait, mais, et on ne sait pas quand les machines vont tomber en panne. On essaie qu'elles tombent en panne le moins possible quand même. Au sein de la société Payen aussi, vous sentez cette nouvelle tendance avec les grands chantiers, notamment du Grand Paris Express ? Oui, c'est vrai que chez nous, on a aussi on a deux parties. La partie donc, maintenance après-vente et on a la partie neuf. Donc les ventes qui sont opérées par les technico-commerciaux vont être après préparées chez nous, donc les demandes des clients. Et nos collègues qui sont au neuf, donc la préparation au neuf, eux, en démordent pas. Ça fait déjà 6 mois qu'ils ont commencé, ils ont encore du travail
pour 6 mois facile. Il y a un bel avenir pour tout le secteur dans les années qui viennent alors. Alors, il y a un bel avenir. C'est sûr que le Grand Paris nous fait travailler. Il faut bien voir que le Grand Paris ne fait pas travailler que les Franciliens. On a aujourd'hui des entreprises qui sont à Rouen, à Reims, à Lyon même. Je pense à un spécialiste du forage notamment, qui travaille sur le Grand Paris parce que le chantier est tellement immense qu'on ne sait d'ailleurs pas très bien toujours le cerner. Ça, c'est certain. Mais au-delà des grands chantiers, puisque la France n'en aura peut-être pas énormément non plus dans les années à venir, il y a de toute façon un besoin de maintenance des matériels existants. Donc ce besoin étant là, on a toujours ce besoin de retrouver nos 1500 jeunes que l'on cherche tous les ans. Alors ces 1500 jeunes, 800 à trouver quasiment immédiatement, parce qu'il y a des postes à pourvoir immédiatement, c'est sur quel métier? Celui de technicien itinérant, technicien à la maintenance, en atelier, c'est quoi les postes que vous recherchez en priorité de manière générale, concrètement dans l'entreprise et dans votre groupe? Je dirais le poste que nous cherchons le plus couramment est le poste de mécanicien travaux publics et surtout un mécanicien itinérant parce que la contrainte des déplacements est quand même assez importante. C'est un métier où on peut bien gagner sa vie, mais il faut beaucoup s'engager. On travaille dans toute la France et il faut se lever tôt le matin, il faut travailler par tous les temps. Cette contrainte-là fait que le poste de mécanicien en itinérant est très recherché. Ça, c'est sur toute la France, mais vous avez une double expérience. Vous avez travaillé dans une société, avant, c'était des déplacements, vous êtes parti vous installer à Strasbourg dans un premier temps, 1 an et demi à Angoulême. Exactement, à Narbonne. Et aujourd'hui, vous avez changé de société pour aller... Oui, après, j'ai voulu me sédentariser. Mais vous êtes itinérant en Ile-de-France. Maintenant, itinérant en Ile-de-France, mais on a quand même l'avantage, c'est que l'inconvénient de partir aux quatre coins de la France, c'est qu'on ne rentre pas chez soi. Enfin, on rentre dans notre logement de fonction plus ou moins. Et là, même en étant itinérant en Ile-de-France, on peut quand même, après, à des heures variables, mais rentrer chez soi le soir. Donc ça peut être aussi, c'est un avantage. Les salaires pour ces emplois, c'est quoi au niveau national, monsieur Rebolo? Écoutez, ça dépend de ce avec quoi on commence. Revenons un petit peu d'abord sur les diplômes. Je voudrais préciser qu'on peut commencer par le CAP, mais le CAP dans nos métiers, ça ne suffit pas. C'est une porte d'entrée. Certaines entreprises recrutent des CAP, mais globalement, il se dit que ça ne suffit pas, il faut continuer. Donc on l'a vu tout à l'heure, on parle de Bac Pro, de BTS. Ensuite, je préfère que Caroline, qui est vraiment dans l'entreprise, réponde sur la notion de salaire. Oui, quels sont les salaires dans ce... Je dirais que c'est entre... Vous embauchez quoi, au SMIC? Non, on n'embauche jamais au SMIC. Par contre, un débutant va avoir un salaire environ 25 000 € par an et ça peut aller jusqu'à 70 000 € pour une fin de carrière quand on a évolué sur un poste de chef d'atelier par exemple ou alors un dépanneur itinérant très polyvalent. Ça fait du combien en début de carrière en net par mois dans un atelier? C'est entre 1008... c'est ça, à peu près 1800 €. Et pour un technicien itinérant, ça va dépendre des sociétés, si on est en région Île-de-France, etc. Mais ça va jusqu'à 2200, 2500 € pour un technicien itinérant ou pas? Sans dévoiler ton salaire, mais... Après, ça peut. Après, c'est vrai que c'est des choses qu'on ne communique pas trop, même entre nous. Mais après, c'est des choses où je pense qu'en fonction... des heures, etc. qu'on effectue, forcément, si les heures supplémentaires sont payées, à la fin du mois, on peut s'en sortir. Des astreintes, peut y avoir des astreintes sur certains de ces métiers Il peut y avoir des astreintes, en effet. Des astreintes de nuit, il peut y avoir des astreintes de week-end. Donc, il y a des primes d'astreinte qui sont versées. Et dans votre société, vous recrutez également à l'étranger? Alors, nous recrutons également à l'étranger. Les postes à l'étranger sont très difficiles à pourvoir, notamment en Australie, où on recherche beaucoup de mécaniciens. La seule contrainte, si on peut dire la seule contrainte, c'est qu'il faut parler anglais. Et vous avez une belle anecdote à nous raconter. Vous avez un jeune qui est parti très rapidement en Australie, qui avait, lui, son BTS, c'est ça? Alors, on a un jeune qui est parti il y a 4 ans en Australie. On a été contacté par sa prof d'anglais, qui était un petit peu désespérée que ses élèves n'étaient pas assez motivés par l'anglais. Et il est parti au début en stage, puis en VIE. Et au bout d'1 an au VIE, il se plaisait bien sur place, il a découvert la vie australienne. Et il est resté, on a sponsorisé son visa pour qu'il puisse avoir une résidence permanente. Ça fait 4 ans qu'il est en Australie. Il a fait des émules puisqu'il a contacté ses anciens collègues
de son centre d'apprentissage et il a envoyé trois de ses collègues là-bas. Donc on a embauché 4 mécaniciens français, dont 2 sont restés. Et maintenant, il est directeur d'un site, il est project manager, donc sur un site à Perth. Et il a quel âge ? Il a 24 ans. À 24 ans, ça aurait pu être votre carrière si vous aviez décidé de faire votre vie en Australie. Il y a de vraies opportunités d'emploi alors dans ce secteur. On peut voyager, on peut faire le tour du monde et on peut travailler juste à côté de chez soi si on en a envie. Exactement. Alors le cas du groupe Poisson est un petit peu atypique dans la profession. Toutes les entreprises de la profession n'ont pas des agences en Australie, aux États-Unis, mais c'est un fait. Les jeunes peuvent effectivement voyager. Je voudrais revenir sur la notion d'astreinte et de relation client. On a parlé des itinérants tout à l'heure. Quand ils sont en dehors de l'entreprise, seuls livrés à eux-mêmes face aux clients, ils sont face aux clients. Et là, il y a aussi du comportemental qui est très important, puisque là, vous rentrez dans la notion de relation client, du contrat, et quand ils arrivent sur des chantiers, notamment, parce qu'on ne va pas forcément voir le client dans son atelier, des fois, on va le voir sur le chantier que lui-même est en train de mener. Il faut avoir une vraie autonomie, une vraie intelligence de comportement, parce qu'on n'entre pas sur un chantier comme ça, parce que c'est le client qui le décide, qui nous dit ce qu'il faut faire. Donc, ils sont avec des responsabilités liées à la clientèle qui sont très importantes. Donc c'est de la technique, mais pas que. Et c'est pour ça que tout à l'heure, Olivier Mailleux parlait de glisser vers du technico-commercial aussi. Et juste une question quand même, les contrats, c'est quoi ? C'est plutôt de l'intérim, les CDD, ça embauche ou des CDI ? C'est vraiment, c'est quoi les contrats qui sont proposés ? Plutôt des CDI d'entrée, c'est ce qu'on... J'ai vu que des CDI pour moi, pour ma part. On va majoritairement vers des CDI en effet. Oui, on parle de 90% de contrats à durée indéterminée dans la profession. 90% de contrats à durée indéterminée dans la profession, plutôt bien payés, après avec de vrais parcours, ça peut aller jusqu'à l'Australie. Pour faire tout ça, il faut avoir un bac pro ou un BTS. Est-ce qu'on peut aller encore plus loin ? Un petit mot, conseil sur la formation pour les jeunes ? A priori, faire déjà tout le cursus, j'ai envie de dire, des diplômes qui amènent à la mécanique, mais comme on l'a dit tout à l'heure, ne pas s'arrêter au CAP. C'est trop peu. Là, il risque d'y avoir un problème d'embauche parce que les entreprises veulent quand même, c'est toujours un défaut qu'a une entreprise, on veut toujours un jeune qui soit toujours mieux que ce qu'il est sur le papier, mais le CAP ne suffit pas. Donc il y a des filières qui n'attendent que ça, à être remplies avec des jeunes qui veulent continuer, donc il faut essayer d'aller le plus loin possible. Toi, à quel moment tu as basculé vers cette filière de maintenance parce que tes études, ça a été quoi au départ ? Au départ, ça a été un bac STI, donc ce qui n'existe plus maintenant, mais c'est un bac technologique, donc l'équivalent à des bacs EES, etc. Avec des options, là c'était sur l'automobile, parce que je voulais me lancer dans l'automobile, comme beaucoup de mes camarades. Et un professeur en fin de cursus nous a parlé du TP, du BTS, maintenant c'est après des engins de travaux publics et de manutention, qui se pratiquait dans ce lycée, et où il nous avait parlé qu'il y avait du travail à la sortie, et que c'était aussi mieux payé que l'automobile. Donc je me suis orienté vers ce secteur-là et aujourd'hui, j'en suis très content. Je ne regrette absolument pas. Pour trouver des emplois, toi, comment tu as fait pour trouver ton deuxième emploi ? Mon second emploi, ça a été en mettant mon CV sur Internet. Tout simplement ? Tout simplement. C'est-à-dire ? En le mettant sur les sites... sans les citer, oui. Mais en le mettant en ligne tout simplement, et ce qui fait, ça fait le tour de la toile, et après les chercheurs les chasseurs de tête exactement appellent après par rapport au CV. Mais c'est-à-dire, t'avais quoi, 23 ans, 3 ans d'expérience, et on t'appelait quoi, tous les jours ? Pendant 15 jours, ça a été facilement une à deux fois par jour. Après, pour des postes divers et variés, mais qui restaient quand même essentiellement sur la mécanique TP. Donc, tu as pu faire ton marché. On peut voir ça comme ça. Tu as pu choisir. Oui, j'ai pu choisir. Oui. Voilà. Aujourd'hui, quand on veut trouver des offres d'emploi dans le secteur, quelle est la meilleure adresse, au-delà de simplement mettre son CV sur la toile ? Il y a l'approche directe des entreprises déjà dans sa région, c'est facile de les trouver. On peut toujours s'adresser d'ailleurs d'une manière générale aux organisations professionnelles, aux fédérations, c'est jamais mauvais. On accueillera toujours un CV avec une lettre d'un jeune ou d'un moins jeune d'ailleurs qui cherche quelque chose. On relaiera aux entreprises. Et puis, il y a toujours des actions régulièrement, les fédérations, dont la nôtre. On peut monter un compte Facebook pour une action particulière pour faire connaître les emplois. On peut avoir des sites particuliers. Toujours chercher, c'est facile aujourd'hui avec l'Internet.
Vous êtes toujours en veille permanente, vous chassez des têtes. Oui. On est toujours en veille. Alors c'est Internet majoritairement, mais il y a aussi des candidatures spontanées qu'on reçoit encore par la poste, qu'on reçoit aussi des gens qui viennent se présenter parce qu'ils sont passés sur un chantier, ils ont vu nos machines, ils ont relevé le numéro, tout simplement. Alors, si vous voulez en savoir plus, bien sûr, il y a le site de la fédération www.dlr.fr. Si vous voulez rentrer en contact direct avec les entreprises du secteur, il y a un autre site, c'est www.guidedlr.fr. Il y a plein d'autres bonnes adresses, vous les retrouvez sur notre site internet. On arrive en fin d'émission. Allez, une petite phrase pour encourager des jeunes à rentrer dans cette filière et faire ton choix de métier. Qu'est-ce que tu as envie de leur dire ? Parmi tout ce qui est proposé dans la maintenance des engins de travaux publics reste quand même accessible, ça paye quand même. Il y a une évolution, il y a une carrière qui est possible. Donc, toi, ta carrière, tu vois terminer où ? C'est une très bonne question. Il y a tellement de choix possibles qu'aujourd'hui, ça peut être très bien chef d'atelier ou technico-commercial. Seul l'avenir me le dira. Madame Saucier, qu'est-ce que vous avez envie de dire ? Peut-être à des jeunes filles, parce qu'il n'y a pas beaucoup de filles qui s'orientent vers ce secteur. Alors on en a quelques-unes, on a cette chance. Et oui, des jeunes filles, venez aussi tester la mécanique. C'est tout à fait accessible pour les filles, il n'y a aucun problème. Et vous serez bien accueillis. Le dernier mot pour vous, Monsieur Herbolo ? Écoutez, venez, on vous attend, on vous cherche. Il y a du boulot, il y a de fortes chances que ça vous plaise. Et en plus, c'est évolutif. L'avenir vous appartient. Merci beaucoup à tous les trois. On se retrouve bientôt pour une nouvelle émission Enquête d'emploi, la découverte d'un autre secteur d'activité. Au revoir et à bientôt.